Elles vont bien, tes fourmis, ce matin? Je comprends, je pense qu'ils ont grandi d'un demi-pouce. Mais hey, elles doivent plus tenir dans le pot. Oh, va jouer dehors. Je suis pas capable de manger avec ça devant les yeux, c'est dégoûtant. Ta sœur a raison, Bruno. Les fourmis, c'est dehors. OK. Éloignez-vous pas, hein? Allez pas sur la route. Où c'est que t'étais? J'ai traversé jusqu'à l'usine. Ton père avait oublié des papiers pour un camionneur. Tu te lèves tard, toi? Le temps que j'arrive du travail et que je me mette en jaquette, il est quasiment 1h du matin quand je me couche. Je me demande si c'est bon que tu passes des vacances comme ça. Oh, que je t'offre. Ah, en tout cas, il aura voulu, hein? T'as pas lâché ton père pour qu'il te donne du travail. Je le sais. Aujourd'hui, je vais faire du bicycle avec Sébastien. Aujourd'hui? Mais voyons, Catherine, j'ai besoin de toi. Je pars avec ton père pour une convention. Faut que tu gardes les deux plus jeunes jusqu'à ce que ta tante Lynn vienne s'installer ici pour 2 jours. Elle va arriver juste avant que tu partes pour l'usine. Oh, j'avais oublié. Pourtant, ça fait longtemps qu'on s'est entendu là-dessus. Catherine, t'es pas patiente depuis quelque temps, là. Tu bougonnes tout le temps. Mais j'en ai trop sur le dos. Fallait y penser avant. En passant, on n'abuse pas. Ça fait des semaines que t'as pas gardé. Ben avec mon travail à l'usine, c'est trop. C'est plate de ce temps-ci, Sébastien est en vacances. À 4 heures, juste quand on commence à avoir du fun, faut que j'aille travailler. Mais t'avais le choix. T'aurais pu passer ton été en vacances. Je regrette assez. Tu sais pas ce que tu veux. Ben ça doit être ça. En tout cas, je compte sur toi pour cet après-midi. Ton père et moi, on va partir assez de bonne heure. Tu diras à ma tante Lynn que Sébastien vient me chercher le soir à l'usine. Mais s'il te ramène, je veux pas que vous veilliez pendant des heures. Oh, maman! T'as encore des parents, ma fille. C'est pas pour rien. Je veux qu'à 1h du matin, tu sois couchée. C'est compris? Qu'est-ce que ça peut faire que je veille un peu plus tard? Le lendemain matin, je peux dormir. Il y en est pas question. Pour que Lynn s'inquiète de vous deux, là, puis qu'elle passe la nuit à vous attendre. C'est bien dire à Sébastien de laisser faire, hein? Comme tu voudras. Et que t'es plate. On dirait que t'as jamais été jeune. Ben, je te dis, avoir répondu à ma mère comme ça, moi, t'es pas obligé de passer tout ton temps libre avec Sébastien. Vous êtes pas encore mariés? Mais on fait rien de mal. Mais justement, faut que ça reste comme ça. Ah, puis je veux plus t'entendre discuter, là, va t'habiller. Ouais, t'es chic vrai? Ouais. Si c'était pas de ces maudits souliers-là, hein. Je connais ça. Tiens, c'est les questions que j'aimerais que tu poses à la convention, si t'en as la chance, bien sûr. Ah, merci. Je vais regarder ça à soir à l'hôtel. Tu sais où me rejoindre, hein, si jamais il y a quelque chose qui marche pas. Voyons, Jean-Marie, c'est pas parce que tu pars 3 jours de l'usine qu'il va se passer de quoi. T'es pas une mère qui lâche ses petits, là. À part de ça, la prochaine convention, c'est moi qui vais y aller. Comme ça, tu te tracasseras pas pour rien, puis moi, ben... ça me permettra d'amener Patricia dans un endroit qui a du bon sens pour une fois. Correct. On va s'en rappeler. C'est pas que ça me fait plaisir d'aller me traîner là, hein? Enfin. Faut se tenir au courant. Ça va venir partout des États. On va enfin savoir s'ils sont plus avancés que nous autres dans la production. Ouais. Toi? T'as pas l'air d'avoir tellement d'entrain. C'est Patricia. Ah, ça va passer. Wow! Bonjour, Malo. Brigitte, t'es donc bien belle. C'est vrai que t'es pas mal belle arrangée de même. T'as l'air plus jeune, différente. C'est encore heureux, hein? Parce qu'arrangé comme ça, là, j'ai l'impression d'être empesé comme un ornement d'hôtel. J'ose pas bouger, j'ai peur que tout se démange. Mais une fois de temps en temps, c'est plaisant. Ah, j'y vais. Ah, moi aussi, moi y aller.
Bon, ben, bon voyage, amusez-vous bien. OK, merci. Allô? Ah, c'est toi, Lynn? Oui, on est prêt. Merci. C'est bien fine. Oh, une chose au sujet de Catherine. Sébastien va la chercher après son travail. Je veux pas qu'elle veille plus tard qu'1 heure. En fait, je veux qu'elle soit couchée à cette heure-là. Je sais pas si tu vas être encore réveillée. Ah oui? C'est vrai? Ah ben, correct. Merci. Merci pour tout, hein. Bye-bye. Bon. Ça. Je suis contente. Les 2 soirs, Samuel va passer embrasser sa femme après l'ouvrage à minuit. Alors, ils pourront voir à ce que Catherine se couche. Bon. Gaétan, faut pas que Samuel nous voie en sortant. Il va vouloir qu'on rentre tout de suite à la maison avec lui. J'ai rien que le goût de pleurer. T'haïs toujours autant ça, travailler sur les machines? Je comprends. Je sais pas comment je vais faire pour toffer le mois qui reste. Tu vas toffer. Je te connais. Des fois, au milieu de mon chiffre, quand je regarde l'heure puis que je me rends compte qu'il reste encore la moitié du temps, je viens assez découragée que j'ai envie de tout sacrer là puis rentrer chez nous. T'es pas faite pour la production, c'est tout. Recommencer toujours la même affaire, ça me rend folle. Je trouve ça le fun de développer des trucs puis d'aller toujours plus vite. C'est bien. Toi, t'es habile de tes mains. T'as oublié de m'embrasser. Il faut pas que je traîne ici, moi. La tantine doit déjà m'attendre. C'est quasiment pas vu de la journée. Comme t'as raison. Quand tu travailles de jour, je travaille la nuit, puis quand tu travailles la nuit, je travaille le jour. Je pense que mon père fait par exprès pour nous placer aux mêmes heures. Ouais, d'autres choses en tête, ton père. Des fois, on dirait que je regrette d'être obligée de vieillir. C'est pas toujours drôle. J'ai l'impression que juste toi peux me comprendre. C'est pareil pour moi, tu sais. On n'a même pas le temps d'aller faire un tour au bord de l'eau. Je peux pas. Si je tarde, ma tante Lynn va envoyer Samuel voir où je suis rendue. C'est beau la nuit. Quand on est ensemble. Quand on est tous les deux, tout seuls. Ça doit l'air qu'on soit si jeune. Ça fait pas mal d'années à attendre. À attendre quoi? À attendre la vie. À attendre d'être en amour pour vrai. T'as raison, c'est long. Viens chercher les feuilles pour les camionneurs. Il fait assez chaud. C'est prêt. Hein? Ils ont pas fini de charger. Je peux te parler 1 minute? Bien sûr. C'est au sujet de mon cégep à l'automne. Inquiète-toi plus. Les Gaudreaux vont le garder en pension pour l'hiver. Justement, ça me tente pas tellement d'aller rester chez des étrangers. T'as pas beaucoup de choix. Hey, je suis un gars sérieux. J'ai mon permis de conduire. J'aimerais plus m'en revenir ici tous les soirs. Il me semble que je travaillerais mieux aussi. Chez les Gaudreaux, à force de m'ennuyer, je serais porté à sortir au lieu d'étudier. Mais il faudrait pas. Il faudrait te montrer raisonnable. Tu comprends que si tu restes ici, ton père, il pourrait pas te passer son char tous les jours. Ouais, je sais, moi. Mais si je m'achetais un bazou,
Depuis le temps que je ramasse mon argent, j'ai 400 piastres en banque. Ton âge sur les routes? Tu pensais que ça te fait 2 voyages par jour, ça? C'est une perte de temps pour tes études? Ça prend exactement 23 minutes pour faire le voyage. 23 minutes le matin, 23 minutes le soir. C'est juste ce qu'il me faut pour prendre un peu d'air. Il y a bien des gars qui font du camionnage à mon âge. À part ça, je suis pas fou. Quand vous me prêtez le char, là, je fais pas exprès pour aller vite. Si t'avais une petite voiture, ça pourrait peut-être être la solution, ça. Tu penses comme moi? Mais il faudrait nous promettre d'être prudents. Mais j'aimerais mieux que t'aies une voiture en bon état, par exemple. À 400 piastres, j'ai pas l'impression que tu vas aller loin avec ça. Écoute, laisse-moi parler à ton père. Et que t'es fine! Tu vas voir, maman. En rentrant chez nous tous les soirs, je vais faire des bien meilleures études. Alors, la fée Laurente a dit au bûcheron, « T'es un bon bûcheron, mais t'as pas mangé, puis t'es trop fatigué pour aller bûcher. Mais la forêt vous laissera pas mourir de faim, toi et ta famille. » Elle a dit, « Ramasse tes dernières forces. Va sur la rivière, en avant du grand remous, perce un trou dans la rivière gelée et descends une ligne. » Et en disant ça, la fée Laurente, elle a disparu. Alors le bûcheron, il a pris son canteau, il a percé un trou dans la glace, il a mis une ligne. 1 heure plus tard, il ramenait à sa femme 50 belles perches chaudes. Tous ont pu manger à leur faim. Le bûcheron, il a repris ses forces pour aller bûcher le lendemain matin, puis la tempête de neige était finie. Tu l'as déjà vu, toi? La fée Laurente, grand-papa? Ah, très souvent, mon petit gars. Quand j'étais au chantier, là, par les gros froids d'hiver en plein mois de janvier. Vous pouvez pas vous baigner aujourd'hui, là. C'est encore trop frais sur le bord de la rivière. Non, non, on va plutôt aller à la pêche. Tiens, ta ligne est prête, mon Bruno. Viens-tu pêcher avec nous autres, Catherine? Non, non, moi, la pêche, tu sais. Non, je vais rester avec grand-maman. Bon, OK. Venez-vous-en, les enfants. Viens-t'en, ma poulette. Ah, viens-t'en, mes grands-parents. Bye, Julie. Bye, Bruno. Il travaille plus, grand-papa? C'est sûr qu'il travaille toujours. C'est son jour de congé à Bury. Comment ça va, ma grande? Tu dis que tu commences à avoir l'air d'une vraie femme, toi? Je suis une vraie femme. J'ai un amoureux. Parle pas trop vite. Profite du bon temps qui t'est donné. Nous autres, à l'époque de notre jeunesse, on avait vite des soucis. On se mariait à 17-18 ans, puis les petits arrivaient. Notre jeunesse, on l'avait pour ainsi dire manquée. J'ai hâte que maman vieillisse. Peut-être que rendu là, elle va me comprendre plus. Ta mère te comprend pas. Brigitte, pourtant, c'est une femme intelligente. Je le sais. On dirait qu'elle a oublié comment qu'elle était quand elle avait mon âge. Elle est toujours après moi. Quand j'arrive 5 minutes en retard, il faut que je lui dise où j'étais. Quand j'ai un party chez des amis, il faut que je rentre de bonne heure. Puis quand je suis avec Sébastien, on dirait qu'elle a peur qu'il m'arrive quelque chose. Ah là, pas tard. Quel âge qu'il a, ton Sébastien? 16 ans. Les yeux clairs. C'est un gars en bonne santé. Puis toi, t'es une belle fille, tu sais. Faut pas tenter le diable. Quand je parle à ma tante Patricia, elle me dit qu'à Montréal, les jeunes sont bien plus libres. Ils font du necking, du vrai. Quand elle était au collège il y a 5 ans, il y avait des parties jusqu'au matin. Les parents n'étaient même pas dans la maison pour surveiller. Au moins, ils avaient confiance dans leurs enfants, ceux-là. Moi, je dirais qu'avoir été libre de même, j'aurais fait des bêtises que j'aurais regrettées. Comme quoi? Faire un petit, par exemple. Justement. Mais Patricia a dit qu'à cette heure, si on veut pas en avoir d'enfants, faut prendre les moyens pour. Écoute-moi, Catherine. C'est peut-être vrai, ce qu'a dit Patricia.
Mais penses-tu que si ça avait été si drôle puis si facile, elle serait mariée à 18 ans? Elle a eu le coup de foudre, mon oncle Malou. Disons plutôt que c'est lui qui a eu le coup de foudre pour elle. Oh, je dis pas que ces deux-là ont pas bien fait de se marier. Mais il m'arrive de penser qu'ils sont pas trop assortis. Faut que tu vois les choses comme elles sont. Tes parents t'ont donné une bonne éducation. Tu vas pouvoir étudier tant que tu voudras. Tu m'as toujours dit que ton rêve, c'était d'aller à l'université. Depuis que t'es haute de même, que tu me dis que tu veux être une comptable agréée, avoir une carrière. T'as toujours été une première de classe. Pour moi, ça veut dire quelque chose, ça? Peut-être, oui. Comment ça se fait que je suis pas capable de parler de même avec ma mère? Vous, je vous écoute. Ta mère, tu l'écoutes pas. Quand elle me parle, c'est pour me poser des questions. Qu'est-ce que t'as fait? Où t'es allé avec qui? Ah non, ça devient chalant. Toutes les filles de ton âge trouvent leur mère achalante. Surtout celles qui ont une bonne mère, je dirais. Parce qu'il faut aimer quelqu'un pour avoir toujours peur qu'il arrive quelque chose. Si elle m'aime tellement, elle pourrait me faire confiance. C'est parce qu'elle sait trop qu'à ton âge, on a peur de rien, parce qu'on connaît pas assez la vie. Prends ton temps, Catherine. Tu le regretteras jamais. Tu vas encore à l'Estérel aujourd'hui? Ouais. Je m'ennuie, moi, là-bas. Je retrouve mes amis, puis ma mère adore les enfants. Tu t'ennuies tant que ça? Oui, Malou. Les journées sont longues, on dirait que j'ai 100 ans. Écoute, Patricia, moi, je suis prêt à tout faire pour que tu sois heureuse. Quand je t'ai connue, tu riais tout le temps. Si c'est moi qui te rend triste, il faut que tu le dises. C'est rien que... Je m'ennuie, Malou. Je m'ennuie. Do you know what I mean? Ben oui, mais tu pourrais faire quelque chose. Hein? T'as pas d'idée, y a rien qui te fait envie? Oh, peut-être que je suis trop toute seule. T'es pas en amour avec un autre homme? C'est pas ça, Malou. Mais prends-toi à l'usine. T'as des amis, ton travail qui te donne de l'importance. T'es né ici, tu connais tout le monde. J'étais tellement jeune quand on s'est mariés. Je pensais que c'était suffisant de plus habiter chez mes parents pour me sentir libre et heureuse. It's not enough, il faut autre chose. Si je pouvais savoir quoi. Il me semble que je suis prisonnière ici. Prisonnière? Oh, je sais que je me suis embarquée trop vite dans le mariage. Maintenant, il y a Maggie et Caroline. Je suis plus libre. Je me suis mariée pour être libre. Te rends-tu compte? Écoute, Patricia. On va trouver quelque chose, puis on va s'en sortir. Tu m'aimes encore? Je pense que oui, Malou. Le problème, c'est que je sais pas quoi faire de moi. Il faut que ça change, sinon je vais me mettre à t'en vouloir. Toi aussi, t'as ta part de responsabilité dans ce qui m'arrive. 50-50. Écoute, Patricia, je t'ai jamais forcé. Les enfants, même les enfants, c'est toi qui les as voulus. J'étais trop jeune, Malou. Ah, bien sûr, les enfants, je les aime, je les regrette pas. Des fois, tu parles comme si je t'avais forcé. Tu m'as pas forcé, mais... Mais quoi? Mais tu m'as pas mal influencé. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes bien? T'as une maison, une voiture, de l'argent dépensé. Tu peux retourner travailler, tu sais, si tu veux. Je sais rien faire. J'ai lâché l'école à 18 ans. Tu reviens toujours là-dessus, mais justement, t'es encore jeune.
tu peux y retourner aux études. Des fois, c'est à ça que je pense. Je me demande si je pourrais. Patricia, moi, je suis prête à tout faire pour t'aider. Ce qui compte pour moi, c'est de pas te perdre. Parce que je t'aime. Moi aussi, Malo. Tu comprends? La fée Laurente, elle, des fois, elle se déplace avec tous les princes. C'est des enfants, les princes? Ben oui. Les grands princes puis les petites princesses. Puis un des princes, là, c'est le plus grand, le plus haut, lui. Il s'appelle Sapin Vaumier. Les petites princesses, ben il y a l'épinette rouge, l'épinette noire, et puis toutes les petites pruches aussi. Les princes et les princesses, c'est des arbres? Ben oui, puisque Laurente, c'est la fée des bois. Puis le prince le plus batailleur, là, c'est le pin rouge. Lui, c'est le plus haut. Il a peur de rien à part ça. Il est planté bien droit là, sur les rocs les plus élevés. Là. Puis à part ça, là, je pense que c'est le plus tannant de toute la gang. Plus tannant, Julie, ça se peut pas.